Allez, on est parti. Recoucou Julie. Du coup, là, l'idée, c'est de faire un petit témoignage par rapport à tes 3 mois de suivi avec le programme Shape Mum, parce que tu viens de terminer, là, il y a peu de temps, le programme. Donc là, est-ce que tu pourrais te faire une petite présentation rapide de toi pour savoir qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent Oui. pas? Alors donc moi c'est Julie, j'ai 34 ans, bon j'ai pas d'enfant et j'ai un métier plutôt sédentaire donc qui me permet pas forcément d'avoir une activité physique quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi pour perdre un petit peu de poids, un peu beaucoup même. Ouais, du coup, c'était quoi tes objectifs avant de faire le suivi? Qu'est-ce qui te posait problème en fait? J'avais pris beaucoup de poids et enfin je m'acceptais plus comme j'étais quoi. Il fallait vraiment que je réagisse. Puis même au niveau physique, je sentais que j'étais plus lourde qu'avant et que je peinais parfois à faire des choses, quoi. Et tu Et avais donc accumulé du poids à cause de quelque chose en particulier ou qu'est-ce qui s'est passé? je m'en suis pas vraiment rendu compte, tu vois. C'est venu un peu insidieusement au fil du temps. Et puis après, je me suis dit, une fois en montant sur la balance, que c'était la dernière fois que je pesais si lourd. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais des fois, on prend un petit kilo par-ci, par-là, et puis si on fait le calcul, 1 kilo par an, c'est rien finalement. Mais multiplié par tant d'années, bah, on se retrouve. Exactement. Donc du coup, donc tu es venu par rapport dans mon suivi par rapport à Lorraine, qu'on C'est connaît. ça, oui. Donc Qui c'est est ma collègue. voilà qui est ta collègue, et du coup, elle avait démarré déjà le programme. Mhm. Et donc du coup, ça t'a donné envie de le faire aussi? Oui, tout à fait, parce que je crois qu'elle a commencé en janvier, elle, et elle m'en avait parlé tout de suite. Et je lui ai dit, écoute, fais un mois, je verrai si ça me convient, parce que bon, on avait des petits débriefs, elle me disait un peu ce qu'elle faisait et tout. Et c'est pour ça que moi, en février, je me suis dit, allez, c'est bon, je vois qu'il y a de l'effet, enfin, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je me suis inscrite dès le mois de février. Je lui ai laissé un petit peu de temps pour voir un peu si ça me convenait ou pas de faire la séance, quoi, enfin, de Oui, faire bah, le c'est programme. toujours c'est humain, on veut savoir si ça fonctionne, on se dit peut-être que pour moi ça va pas marcher, tu as C'est envie d'un ça. peu d'avoir plus de détails. Donc écoute, c'est top. Euh, Globalement, comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu as réussi à intégrer le suivi facilement dans ton quotidien? Bah oui, enfin assez facilement, oui, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est que tout peut se faire avec le téléphone portable, hein. Et donc du coup, comme on l'a tout le temps sur nous, une photo, hop, on l'envoie sur le groupe pour que tu puisses regarder un peu les repas. Enfin, c'est un truc qu'on peut intégrer très très facilement dans le quotidien, hein. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Même au niveau des conseils pour les repas, c'est vrai qu'au début, on sait pas trop où aller. Et le petit guide que tu nous donnes, ça nous lance pour avoir une bonne impulsion, pour pouvoir savoir ce qu'on pourra faire, ce qu'on pourra manger, enfin, nous donner des bons conseils. Et après, une fois qu'on a un peu assimilé les choses, enfin, ça va tout seul, quoi. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que via l'application, je travaille avec une application, avec ton petit planning, tu peux cocher les petites Tout à cases, fait. savoir ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Et moi, du coup, je peux aussi le voir en direct. Donc, c'est ça qui est top. Très bien. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Euh, Ok, donc les séances de sport, du coup, tu as réussi à les intégrer facilement. Ouais. L'alimentation, du coup, tu as retrouvé de nouvelles habitudes parce qu'au Ah, départ, mais oui. voilà, tu me disais que les légumes, tu me disais attention, par contre, moi, tout ce qui est légumes et tout, ça va être un petit peu compliqué pour Tout à moi. fait. Tu avais tendance à boire pas mal de soda. Donc, Ah ben, moi, c'était soda et féculents, mes repas, hein. Enfin, quand je regarde bien, je mangeais quasiment que du féculent. Et ma boisson, c'était uniquement du coca, quoi. Et puis, je grignotais énormément. C'est ça aussi qui faisait. Je me suis rendu compte que je grignotais, mais enfin, c'est vrai que les paquets de Bounty, les M&M's et tout, dans mon tiroir, c'était quotidien. Et c'est vrai que c'est le fait de discuter avec toi, de dire, tiens, tu pourrais prendre peut-être un peu d'amande ou un carré de chocolat à la place. Mais c'est vrai que ça a changé complètement du tout au tout, quoi. On ça, se rend pas compte. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est quand on prend la photo, on voit ce qu'on a mangé. Et c'est là, on se dit, ah bah oui, tiens, j'aurais peut-être pas dû prendre ça avec ça. Si on prend pas les photos, on se rend beaucoup moins compte, je trouve. Et le fait de devoir rendre les comptes, on se dit, tiens, je vais pas manger un bounty, il va falloir que je le prenne en photo. Et enfin, c'est pas jouer le jeu, quoi. Et ça a aussi un effet dissuasif de devoir te rendre des comptes, je trouve. Surtout au début. Et oui, c'est ça en fait, parce qu'en général, on sait à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. On a pas mal d'infos Mm. via les réseaux, sur Internet, mais de le mettre en place vraiment, c'est vrai que si on n'est pas un petit peu poussé aux fesses, on va dire ça Ouais, comme ça, tout à fait. c'est ça en fait. Donc, toi, tu avais besoin aussi de ça, Oui. donc c'est top.
Et du coup, au jour d'aujourd'hui, par rapport à ton alimentation, est-ce que tu t'es senti frustrée ou, je sais pas, est-ce que tu t'es senti au régime? Non, pas du tout, parce que comme on ne pèse rien, on mange ce qu'on veut raisonnablement, quoi. Mais c'est vrai que moi, en aucun cas, je me suis dit, tiens, je suis au régime. Parce que et inconsciemment, j'ai intégré le fait de mettre des légumes dans mon assiette. Mais pour moi, c'est plus une contrainte, tout ça, en fait. Pour moi, c'est manger normalement. Mais en aucun cas, j'ai la sensation de faire un régime. En plus, on a le repas plaisir par semaine, là. Moi, en général, c'est le samedi soir. Donc là, je regarde même pas à ce que je mange le samedi soir, hein. C'est plaisir, plaisir. Tout à fait, tu as bien raison. Faut vraiment. Et puis c'est très psychologique quand on. C'est aussi psychologique, on se dit, ouais, je me fais plaisir, et puis le reste de la semaine, voilà, je mange équilibré comme il faut, et c'est Mm. comme ça que ça fonctionne. Alors que si on mange un truc, et puis on se dit, oh là là, j'aurais pas dû, eh ben, psychologiquement, il va y avoir des barrières qu'on va se mettre, et puis c'est là où on va stagner ou reprendre du poids. Donc ça, par rapport à ça, Julie, je te félicite parce qu'effectivement, tu as réintégré de nouvelles choses, de bonnes bases, et tu continues, donc c'est top. Là, on va venir au point important parce que pour les Mhm. personnes qui nous écoutent, elle dit OK, super, elle a fait le suivi pendant 3 mois, mais concrètement, combien de poids elle a perdu? Donc, Et moi, j'ai perdu 9 kilos. 9 kilos, c'est top. Ouais, franchement, je suis contente, quoi. Puis surtout sans avoir l'impression de faire régime. C'est surtout ça le plus important. Parce que j'avais déjà fait des régimes auparavant où au bout de 15 jours, on est très frustré parce qu'on n'a pas mangé ceci, cela, on s'interdit beaucoup de choses. Et c'est là où on a l'effet un peu yo-yo parce qu'on recraque très, très rapidement. Et là, les 3 mois, je les ai pas vus passer et je perds tout en douceur et sans m'en rendre compte, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ah, ça, c'est super. Bah, écoute, en tout cas, je suis très contente pour toi et puis de t'avoir suivi pendant ces 3 mois. Dernière petite question, si voilà, il y a des femmes, des mamans qui nous regardent et qui se disent, ouais, je sais pas, elles hésitent encore un petit peu parce que elles se disent, voilà, est-ce que c'est le moment elles repoussent un petit peu et alors qu'elles savent qu'elles en ont besoin, qu'est-ce que tu Mhm. pourrais leur dire pour qu'elles passent vraiment à l'action? Il faut surtout plus hésiter, se trouver des excuses. Franchement, si on sent qu'on en a besoin, qu'on se sent pas bien, faut pas hésiter, faut franchir le pas et c'est que du positif, quoi. On réapprend à bien manger, on a des séances de sport, on retrouve une certaine activité physique qu'on n'avait plus forcément et franchement, faut pas hésiter, quoi. Faut y aller. Bon, Pas de bah, sensation de frustration, c'est top. Bon, bah, génial. En tout cas, merci beaucoup, Jules, d'avoir partagé ton expérience parce que c'est vrai que c'est important de voir un petit peu comment ça se passe de l'intérieur. Et puis, bah, écoute, de toute façon, on se suit, hein. Je ne Mhm. lâcherai pas. Je vais arrêter l'enregistrement, mais ne te déconnecte pas. OK? Ok, Merci encore, Julie. de Bye rien. bye.